4x4 qui a les meilleures performances. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à Monaco en la compagnie d'une Aston Martin, d'un Aston Martin même peut-être, c'est un 4x4 aujourd'hui, Aston Martin DBX, mais DBX 707 pour 707 chevaux. C'est le plus costaud des DBX. On l'a entre les mains grâce à Aston Martin Monaco, donc un grand merci à eux. Je vous affiche leur Instagram juste en bas de l'écran et il y aura dans la description aussi tous les détails les concernant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Regardez les yachts qui nous entourent, ils sont impressionnants là. Celui-là, là, il est énorme. Là, juste derrière, il a l'hélicoptère sur le dessus. Il est assorti à la coque du bateau. Regardez, il est gris, tout comme l'hélicoptère. Il s'appelle Radiant. Et nous, on va bouger avec le DBX. C'est parti, on embarque. Ça démarre gentiment. Vous pouvez profiter de l'intérieur. Là, je pense que vous le voyez super bien. Ce qui est magnifique, c'est tout le cuir sur la planche de bord. Ça fait hyper qualitatif, tout dans le détail. On se croirait vraiment dans une vraie voiture de luxe, mais à la fois sportive aussi et pratique pour tous les jours vu que c'est un 4x4. Petit rappel de sportivité aussi, c'est la console carbone ici. L'échappement est bien ouvert. On va voir s'il sonne un tout petit peu contre la paroi rocheuse ici même. C'est parti. Il se lève à l'avant, comme un dragster. Très efficace. On s'en fait une petite. Sportive. Là, j'ai pas l'impression d'être au volant d'un 4x4. Alors, pas du tout. Et la direction, elle est tellement facile. Genre, ça m'accompagne, c'est incroyable. Un dragster, vraiment. Après, les virages, il les prend très très bien aussi. C'est très précis, ça tangue pas du tout. Le 0 à 100, il se fait en 3 secondes 3. Donc, pour un 4x4, c'est juste énorme. Il a 900 Nm de couple. Et la vitesse de pointe à 310 km/h. Mais dites-vous qu'on est au volant d'un 4x4 de plus de 2 tonnes, 310 km/h de vitesse de pointe. Et c'est le 4x4 qui a les meilleures performances. J'en ai profité, je vous ai mis la GoPro sur le plafond vitré. Ça, c'est une option, enfin, c'est pas une option, c'est un équipement de série. Ils ont tous ça, les DBX, le toit vitré, très très grand, donc ça illumine l'intérieur, ça agrandit l'intérieur. On peut en profiter pleinement comme ça. Le cuir, il est sur tout le tableau de bord, le volant et sur tout le toit aussi. Franchement, c'est même le pare-soleil est en cuir, du même cuir. Niveau de finition irréprochable. J'ai actuellement le siège ventilé, je vous dis pas comment ça fait du bien. Là à l'extérieur il doit faire une trentaine de degrés, ouais, bah, il m'affiche 30 degrés. Je vous montrerai la voiture de l'extérieur dès qu'on va se poser là au-dessus du village de la Turbie. Je vais vous montrer au soleil, elle est pailletée. Je pense qu'on sera en plein soleil quand on va s'arrêter. Le bruit du moteur du 707, il est plus poussé que le DBX de base. Ils ont revu l'échappement. Si vous entendez le bruit du clignotant, attendez, je vais fermer la vitre. Vous entendez? J'avais jamais entendu, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les Aston Martin ou juste les DBX. C'est sympa, ça change et ça n'agresse pas la tête. Et là, quand on roule tranquillement avec les fenêtres fermées, comme je disais encore, hein, c'est pour une voiture de tous les jours, c'est parfait, c'est très calme. Ça se conduit à un doigt, même si je suis toujours en mode Sport Plus, c'est très facile à conduire. Là, bah, les ralentisseurs. Rien à dire, hein. Plus confortable que sur mon classe G. Ah, là, on se retrouve face à une voiture, marche arrière ici. Ah bah voilà, on peut profiter en même temps
la caméra de recul, la vision 360. Il y a tout ce qu'il faut, voilà, comme ça on le laisse descendre tranquillement. Ah bah, l'autre là-haut, on dirait qu'il nous laisse passer. Ok. Il ne faut pas oublier, on a tendance même à l'oublier qu'on est au volant d'un 4x4 et que le gabarit est quand même assez lâche sur ce genre de route. Parce que ça se conduit tellement facilement, c'est tellement efficace que j'ai l'impression d'être au volant juste d'une supercar. Il ne faut pas oublier que quand on croise des voitures, on est large, les rétroviseurs ils sont assez gros. C'est ce qu'on appelle un 4x4 dynamique. C'était une accélération en 3e, j'ai mis pied plancher pour voir ce que ça faisait. Franchement le couple, il a bien fait charger les turbos, enfin il y a tout qui a pris et c'est parti comme si j'étais en seconde. Pour ceux qui se demandaient à quoi ressemble la clé du DBX, elle est comme ça. Bah, moi d'ailleurs je ne savais même pas comment elle était, je la découvre avec vous. Aston Martin écrit là sur la tranche. Et ah oui, ça c'est beau, sur le dessus, le logo Aston Martin sous le verre. Ici, je sais pas si la mise au point se fait bien. Et le petit logo là sur le dessus. Elle est assez qualitative. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vais essayer d'ouvrir le coffre, comme ça on va voir ce qui se passe là-dedans. Ok, bon, un très grand coffre de 4x4, hein, tout simplement. Ici aussi, même la plage arrière, vous voyez, tout en cuir. Assorti à l'intérieur. Là vous avez les boutons pour charger la voiture, ça c'est pour rabaisser la voiture, ça c'est pour la lever. Bien entendu, encore un grand merci à Aston Martin Monaco qui nous a permis de faire cette vidéo là aujourd'hui. Je vous affiche leur Instagram juste en bas de l'écran là, si vous voulez aller suivre leur actualité, parce qu'ils postent pas mal de belles photos, vidéos, etc. Moi je me remets pas de cette énorme bouche. Et franchement des fois les calandres sur les voitures c'est de l'abus. Là c'est peut-être de l'abus mais ça rend bien en fait. C'est pas du tout choquant, c'est juste une grosse bouche très agressive. C'est comme à l'époque sur les Aston Martin Rapide S. C'était une très grosse calandre aussi mais ça rend très bien. En fait il y a limite même plus de pare-choc à l'avant, c'est juste une calandre. En l'avant de la voiture c'est ça. Et regardez la forme qu'elle a, enfin l'inclinaison qu'elle a. Elle n'est pas droite, ça part comme ça en bec, ça part sur l'arrière. Ça c'était déjà le cas hein, sur le DBX, hein. C'est pas que le DBX 707. Et vous voyez ça part un petit peu en arrière sur le bas. Ça fait un bec ici. Et ce qui est exceptionnel aussi, c'est la peinture pailletée. Regardez toutes ces paillettes là. On dirait une météorite. Ça rend super bien. Carbone sur la coque du rétroviseur. Ici aussi carbone tout le long là. Ça c'est propre au 707 édition. Les poignées elles sont incrustées dans les portes sur les Aston Martin. Il faut appuyer comme ça pour les ouvrir. Regardez, vous appuyez sur l'avant là. Et elle sort magique. Et aussi, ce qui est à remarquer sur toutes les Aston Martin, c'est l'inclinaison de la porte. Quand vous ouvrez, regardez, elle remonte un tout petit peu. Ça, c'est sur toutes les Aston Martin. Elle s'incline un tout petit peu comme ça. Je trouve ça hyper classe, élégant et original à la fois. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de montant de porte tout autour de la vitre. Ils sont aussi beaux que les sièges à l'avant. On va voir la coudoir. Oh, ça, c'est beau avec l'Alcantara là au centre, ici à l'intérieur de la coudoir pour mettre 2 bouteilles. Il y en a un qui s'ouvre ici, le petit vide-poche ici, vous pouvez régler la climatisation ici et même verrouiller les portes de l'intérieur ici. J'aime bien le bicolore des sièges qui est camel et noir avec les petites surpiqûres jaunes. Les sièges ont l'air ventilés aussi à l'arrière, donc ça c'est sympa. Du carbone dans la porte. Ce que j'aime bien aussi, c'est les poignées de porte, on dirait une encre de bateau. Elle est comme ça. Et la petite plaque aluminium DBX fait en Angleterre, c'est écrit tout simplement ici. Le siège électrique avec la mémoire de siège. Ah, la petite particularité, pour ouvrir le capot d'une Aston Martin, vous pouvez chercher très longtemps de ce côté-là, pardon. C'est là-bas, côté passager, en dessous. Et vous voyez aussi que la vitre, c'est du double vitrage. Elle est bien épaisse. C'est pour ça aussi qu'à l'intérieur, tout à l'heure, je vous disais qu'on n'entendait pas grand-chose quand on roulait fenêtre fermée. C'est du combien de pouces là, les pneus ici? Attendez, je vais regarder ça. C'est du 23 pouces. Ah, quand même. Ah, c'est costaud, 23 pouces. Hein. Là, ça commence à chiffrer. Étriers jaunes d'ailleurs, qui sont assortis aux surpiqûres jaunes qui sont là. Vous voyez là, les petites surpiqûres jaunes ici. Et là.
Et d'ailleurs je vous ai pas montré, mais moi j'ai ouvert le coffre avec la télécommande. Si vous voulez l'ouvrir de l'intérieur, le bouton il est caché là, ici. Donc si vous êtes de là, vous ne le voyez pas, c'est caché là. Vous pouvez poser votre téléphone ici, chargeur à induction. Et donc que donne le V8 AMG? Tout comme sur les Aston V8 Vantage, c'est de chez AMG de nos jours. Chez Aston Martin, ils font une sorte de partenariat entre Aston Martin et AMG. Ils leur font leur moteur. Donc voilà, c'est écrit fait à la main. L'inspection finale a été faite par Bethan Duber. Après on voit pas grand chose, hein, ça c'est sûr. 4 litres, Twin Turbo V8. On a un beau bébé les amis. Donc de profil ça donne ça, il fait assez sportif, surtout avec les contours des jantes argentées comme ça, alu. Et petit détail aussi, c'est les vitres arrière, elles descendent bien jusqu'au maximum. Des fois sur les 4x4, elles restent à cette hauteur là. Vous prenez ça ou un Urus les amis? J'adore l'arrière du DBX, c'est ma partie préférée de la voiture. Puis ce qui est sympa là aussi sur le 707, c'est ce rajout là carbone sur le béquet, vous voyez? Cette partie là, très agressive. Ah, GT3. Le diffuseur, il dépasse vraiment vachement à l'arrière du pare-choc et des pots d'échappement. Encore une petite information à vous donner les amis, le réservoir qui est juste ici fait quand même 87 litres. Donc il y a vraiment de quoi faire et il n'y a pas de bouchon, vous savez, vous vous embêtez plus avec un bouchon, vous mettez directement. Le réflexe quand vous remontez à bord, c'est toujours d'appuyer ici pour ouvrir l'échappement. On a un petit peu descendu, on s'est dit qu'on allait le poser plus à la mode vraiment 4x4, hein, parce qu'après tout c'est un 4x4. Donc pour des photos un peu différentes, c'est sympa ici, regardez ça comme il est posé. Et vous voyez là il n'est pas en position basse, hein, il est un peu plus haut que quand on l'avait posé en haut. Donc là voilà, on a toute la longueur de Monaco, ça va d'ici jusque derrière le rocher là-bas, donc 2 km². Et vous voyez tout le pare-choc là en bas, il est en noir brillant. Et non en plastique apparent comme certaines voitures. Je trouve que ça ressort beaucoup mieux comme ça fait beaucoup mieux fini. Il est temps de reprendre la route direction Monaco, c'est parti pour la descente. Pour la redémarrer, c'est ici, c'est toujours ici dans les Aston Martin en plein milieu là. Ok, faut pas que j'oublie que je suis placé sur des roches, je vais faire une petite marche arrière. Donc pour la fin de la vidéo, je repasse en passager, comme ça je profite bien de l'intérieur, je peux un petit peu contempler tout ce qu'il y a à voir. Et d'ailleurs j'ai remarqué que là la boîte à gants, regardez le bouton, c'est ce petit truc ici. Tac. Voilà, comme ça je vous montre encore un petit détail. Et là, si j'appuie ici, ça vous ferme le toit avec cette partie d'Alcantara. Et après vous avez l'impression d'avoir un plafond normal. Après cette balade dynamique, je voulais me détendre un peu et accrocher ma main ici à la poignée. Et j'ai remarqué qu'elle était vraiment très jolie, très bien faite. Une languette de cuir en fait, fixée avec des gros boulons. On termine l'essai du DBX en faisant le passage place du Casino. Bah, les gens ils regardent, hein. Même si c'est un 4x4 gris, ils se rendent compte quand même que c'est quelque chose de beau. J'achève cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. Encore merci à Aston Martin Monaco, il y a leur Instagram à l'écran et dans la description. N'oubliez pas le pouce bleu, à très bientôt, ciao.